pas été en Coupe du Monde, ça fait 12 ans. C'est quoi le problème? C'est quoi? Je peux plus, j'ai envie de me laver les yeux à l'eau de Javel. Qu'est-ce que j'ai regardé? C'est plus possible. Voilà, moi je vais être grave transparent avec vous, je vais vous dire tout ce que je pense. Parce que vous avez vu sur les réseaux, quand tu commences à monter un petit peu, les gens ils veulent plus dire ce qu'ils pensent. Parce qu'ils ont peur qu'il y ait un joueur de foot qui tombe sur leurs vidéos et qui puisse ne pas les ajouter, ne pas les follow back, dire du mal d'eux, que ça puisse leur fermer des portes. Je m'en fous. On avait 18 points, 19 après ce match nul. Nul. Une victoire et on était qualifié en Coupe du Monde. On va quand même y aller, Inch'Allah. Y a pas de raison, à part si on fait n'importe quoi. Mais au bout d'un moment, ce qui est proposé sur le terrain, l'intensité, c'est de la folie. Les mecs, ils ont mon cardio sur le terrain. Le pressing, il est mou. T'as 80% de l'équipe qui mérite pas d'être sur le terrain. Regardez juste le banc. Bah le banc des remplaçants, c'est le Brésil, Joga Bonito 2002 à côté des titulaires. Juste pour que vous réalisiez le match précédent, on avait Mendy, Bentaleb titulaire. On avait Benzia, Benrahma sur le banc. Alors que Mendy, cette saison, c'est 5 minutes de jeu. Bentaleb, 22. Benzia, 83. Benrahma, 86. Et en tribune, Haj Moussa, 23 ans, du talent plein les pieds. 434 minutes de jouer. Maza, 19 ans, la pépite algérienne annoncée depuis je sais pas combien de temps, 172 minutes de jeu. Vous réalisez, c'est quoi qui cloche en Algérie? C'est que les joueurs aujourd'hui qui sont titulaires en club, les joueurs qui ont l'âge, qui ont envie de prouver, qui ont faim, qui ont envie de tout donner pour la sélection, ils sont sur le banc ou pire en tribune. Donc non, trop c'est trop, moi je peux plus. Le match que j'ai vu aujourd'hui, c'était vraiment la goutte de trop. Contre le Botswana, j'ai rien dit, au final il y a eu des buts, vas-y. Le travail a été fait. Mais là, le manque d'envie, le manque d'intensité, il y a des joueurs, j'ai l'impression, ils ont même pas envie de se qualifier. Ils s'en foutent d'avoir le maillot de l'Algérie sur eux. Ils représentent pas l'Algérie, ils représentent pas les Algériens. Ils sont juste là parce que c'est leur métier, c'est tout. Va aller à la Coupe du Monde pour faire quoi? Ce que je veux faire avec un ailier gauche qui a le tarpé de Lato, un tarpé rempli de Ben, le pire entraîneur de l'histoire. Regardez le glouton, regardez on a qui comme entraîneur. En feuille de match, il a mis des dinosaures, les deux ailiers, c'est des dinosaures. Est-ce que tu comprends que sur le banc, t'as des jeunes? Quoi, à Amoura, je lui en veux même pas parce que j'en suis sûr que Benrahma il aurait raté. Grosse fesse. Personne ne peut tomber sur Amoura, personne ne peut lui tomber dessus, regardez ses statistiques. Il va laisser les encyclopédies, les dictionnaires sur le terrain et laisser les jeunes sur le banc. Des Kebal, des Oussama Aouar, des Amin Gouiri, des Hadj Moussa. Pourquoi tu les fais rentrer à la 70e? Plus envie de courir. Y a personne qui a envie de courir. Mais il venait pas en sélection pour ça. C'est pour le coup franc à la 90e il y a quelques années, mais là c'est bon, stop. Pendant 2 heures, on a fait 0-0, rien à se mettre sous la dent, pas de pressing, pas de tactique. Les milieux ils savent pas où se mettre, les ailiers ils savent pas où se mettre, les latéraux c'est pareil. On a aussi le pire gardien du monde. Pas de souci, hein. On va aller à la Coupe du Monde, y a aucun souci. Pourquoi faire? Donc là demain, imaginons vite fait, il y a Algérie-Espagne, on fait comment? Ougali ça suffit, Riyad Mahrez ça suffit, Benrahma ça suffit, Gendouzi avec le niveau de Gendouzi ça suffit maintenant. Pas l'habitude de faire des dépressions sur l'Algérie, mais là c'était plus fort que moi. On commence à regarder le match, il faisait jour, là il fait nuit, on a fait 0-0, pas d'occasion, rien à se mettre sous la dent. Je sais pas où on va aller, mais ça sent pas bon. J'en ai ras-le-bol, c'est toujours la même chose. En fait, ils devraient réinventer les règles. Nous, on devrait commencer les matchs en deuxième mi-temps. Sous l'ère Petkovic, on commence jamais les matchs en première mi-temps. C'est pas possible. On ne propose rien du tout. J'ai l'impression qu'on joue un match. Qu'est-ce que t'as, Pélo? Tu cries sur l'arbitre. Tu fais que des fautes. T'es dépassé. Arrête tes conneries, Atal. S'il te plaît, va faire du skateboard, va faire de la natation, du tir à l'arc, de la marche à pied, Aïchik. Vu que tu cours avec les mains, tu sais que le foot, on joue avec les pieds. C'est quoi cette gestuelle, ya Rabbil Karim? Tu dérègles tout. Déjà qu'il n'y a rien, de réglé, mais toi tu viens, tu dérègles tout. Wallah, t'es la sentinelle la plus nulle de toute l'histoire du foot. Tu sais pas comprendre. Wallah, ton QI foot, il se rapproche de moins 500 000. Là, t'es dans la négation à moins 500 000. Toi, Alexis, Wallah al-Adim. T'es nul aussi, Alexis. Hein. C'est quoi cette passe dans l'axe qui a failli faire... En fait, vous avez de la chance d'une chose, que les Guinéens ne sont pas réalistes. Wallah, vous avez de la chance. Wallah, t'as de la chance, Alexis, que sur cette action, le gardien, le joueur, il tire sur toi. Mais c'est quoi ce positionnement? T'es au courant que la cage, elle est à droite, abruti? Les frères, vous avez déjà vu un gardien se positionner de la sorte? Wallah, je vais péter un câble. Je vais vraiment péter un câble. Ouais, c'est mieux, tu restes la tête baissée, mon frère Riyad. Toi, je vais aller tranquille, t'as vu? Parce que t'as trop apporté et tout. Je vais pas faire comme les autres. Mais Aïchik, arrête tout. Wallah, tu peux plus jouer au foot, Riyad. Wallah, Riyad, tu n'y arrives plus, Khoyal Aziz. C'est malheureux, stop, arrête, démissionne. Vous avez tellement de chance. Wallah, on a tellement de chance. Je dis tellement je m'inclus plus, les frères. Vous vous rendez compte de ce que je fais? Tellement que je deviens dingue. Je m'inclus plus. Je dis vous, je dis plus on. Vous vous rendez compte de où on en est arrivé? Par Allah, c'est de la folie. Je suis en train de vriller, les frères. J'ai du mal à accepter les choses, j'y arrive plus. Vous avez de la chance, on a de la chance, je m'en bats les couilles. Mais les frères, mais on a de la chance qui sont pas réalistes.
Mais on a de la chance. Mais il peut avoir 2-0 à la mi-temps. Je vous l'ai toujours dit, on joue contre des équipes réalistes, on va prendre une tannée. On joue contre le top 8 africain. Voilà, on en prend 3, on en prend 4 tout de suite. La Guinée, c'est pas possible. Il y avait tellement la place aujourd'hui face à l'Algérie. C'était une Algérie faible aujourd'hui. Le problème, c'est que la Guinée était autant faible que l'Algérie. La Guinée va faire l'exploit de pas se qualifier à la CAN et à la Coupe du Monde. Non, c'est un truc de ouf, les gars. C'est un truc de ouf. Comment tu peux faire un match comme ça face à une Algérie aussi faible? Il y avait large la place. Il y avait des espaces de fou. Le 10 et le 17, ils allaient trop vite. Il y avait grave moyen. Alors, c'est pas fini. Ils prennent un point. Ils sont à 4 points de la qualif. Mais il reste 2 matchs, donc ça dépendra des autres aussi. Tu peux pas aller te qualifier en Coupe du Monde quand tu as un comportement comme ça. Notamment le gardien qui joue le temps, qui essaye pas d'aller chercher un but alors qu'il y avait largement la place. Je le répète encore une fois. C'était un match où il fallait oser offensivement parce qu'il n'y avait rien à craindre derrière. Il n'y avait rien à craindre parce que l'Algérie aujourd'hui offensivement c'était très très faible. Le match d'Amoura, catastrophique. On dit quand il est bon, il faut le dire quand il est mauvais. Aujourd'hui, il rate au moins 3-4 fois l'ouverture du score. Hein. C'est un truc de ouf. Il a raté 2-3 face à face. Il rate vraiment l'ouverture du score 3-4 fois. C'est un truc de malade. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de danger. Il y avait des trous d'air derrière défensivement. Il y avait la place de fou malade. Je suis désolé, hein, mais pour l'instant, la Guinée ne mérite pas d'aller en Coupe du Monde. Tu as l'opportunité de gagner face à l'Algérie comme ça et que tu joues le temps, que tu joues pas les coups à fond, que t'es pas assez dominant. C'est pas bon, les gars. C'est vraiment dommage parce qu'il y a quelques pépites qui se baladent hein, du côté de la Guinée. Hein. Lui, aujourd'hui, là, le 17 qui joue Red Star. Très très bon, très rapide. Hein. J'ai kiffé le 10 aussi, il a eu quelques belles occasions. C'est vraiment dommage qu'ils n'ont pas été assez entreprenants, pardon. C'était un match pour aller à la Coupe du Monde, ça, les gars. Mais t'as décidé de mettre Amoura à la pointe de l'attaque pour faire de la place à un certain Saïd Benrahma qui te fait ça. Regardez. Ou tu préfères faire jouer Ramizat Zerouki qui te fait ça? Voilà mon état après le match face à la Guinée. C'est une honte, c'est exécrable. Et là, voilà la Coupe du Monde. On sera la pire équipe de l'histoire à s'être qualifiée pour la Coupe du Monde. C'est une honte. Il suffisait d'une victoire pour, entre guillemets, valider la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Et nos joueurs n'ont pas fait mieux qu'un match nul, exécrable, catastrophique face à la Guinée. Aucune intensité, aucune envie, aucun jeu, aucune réelle volonté d'aller gagner ce match pour officialiser, entre guillemets, la qualification pour la Coupe du Monde. Et je le dis, certains jouent par statut, pas par mérite. Monsieur Vladimir Petkovic, aujourd'hui, oui, parce que j'aimerais aller à la Coupe d'Afrique avec les meilleurs joueurs, votre éviction. Démissionnez. Mais ça ne sera pas le cas. Parce que ça arrange beaucoup de monde que vous êtes là aujourd'hui. Ton côté gauche, face au Botswana, c'était le meilleur côté. Toutes tes actions venaient de là. Quand tu fais rentrer Ben Taleb, quand tu fais rentrer Ben Taleb, tu fais sortir qui? Boudaoui. Au lieu de mettre Beylaili côté gauche, qui a beaucoup plus de mérite de démarrer titulaire que certains. Benrahma, non, tu le mets pas. Tes changements tardifs arrivent. Je sais pas, Haj Moussa, Gouiri. Mais quand tu fais rentrer Gouiri et Haj Moussa, tu fais rentrer Aouar à la place de Shaibi. Je pète les plombs, moi, je pète ma tête.